Merci, Monsieur Oumar Sarr. C'est avec plaisir que je vous reçois dans cette clinique à Léonagnan. Je suis le professeur Bakary Diatta. Je suis professeur agrégé en urgence, anesthésie, réanimation. Je suis médecin général de brigade dans la deuxième section. Je suis ancien directeur de l'hôpital principal de Dakar de 2015 à 2017. Je suis expert du bureau de mise à niveau du Sénégal, mais mise à niveau des structures sanitaires, c'est le domaine dans lequel j'évolue. Et actuellement, je suis doyen exécutif de l'université El Hadji Ibrahima Niass, une école de médecine avec 3 filières, médecine, pharmacie et dentaire. J'ai à ce niveau des tâches administratives et des charges pédagogiques. J'enseigne dans ma discipline qui est urgence, anesthésie, réanimation. Alors, très bien, un projet innovateur imposant ici à Thiès, au quartier Léonagnan, plus précisément la clinique Étoile d'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la description de ce fameux projet? Je vais commencer par vous dire pourquoi je fais ce projet-là. Je fais ce projet parce que j'ai quand même une expérience dans le domaine. J'ai fait 30 ans d'anesthésie-réanimation à l'hôpital principal de Dakar. J'ai été manager, directeur de l'hôpital pendant 2 ans et demi, voire 3 ans. Donc, ce projet est parti de 2 constats. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, les services des urgences, des hôpitaux de niveau 2, de niveau 3, qui sont par définition les modes d'entrée d'une structure, sont saturés et finalement, ces services ne jouent pas leur véritable rôle. Puisque 80% des patients qui se présentent dans ces services d'urgence n'ont rien à voir au niveau 2 ou au niveau 3. C'est 80% qui auraient pu être gérés, traités en périphérie, c'est-à-dire là où ils habitent, dans les structures sanitaires où ils habitent. En définitive, ils surchargent ces structures qui ne jouent pas leur véritable rôle. Il n'y a que 20% en principe qui devraient être au niveau 2, au niveau 3. Et dans ces 20%, les 10%, ils rejoignent le groupe des 80% parce qu'ils ont juste besoin d'un calmant, ils ont juste besoin d'un anti-asthmatique ou d'un traitement, donc une supplémentation en fer, et ils repartent avec une ordonnance. Et ce n'est que les 10% qui restent qui vont aller en hospitalisation, en réanimation, au bloc opératoire, dans les services spécialisés ou en médecine donc interne. Ça, c'est le premier donc constat qui m'a poussé à réfléchir sur quel type de structure il faut aujourd'hui au Sénégal. Le deuxième constat, quand on prend la population qui fréquente ces structures-là, alors, et quand on se projette sur la pyramide de la population du Sénégal, vous avez une base élargie, 75% qui ne sont pas couverts, 75 même à 80% qui n'ont pas de couverture médicale, qui sont dans l'informel, qu'il faut organiser peut-être. Ensuite, vous avez 15% qui ont une couverture médicale, sous forme d'IPM, sous forme d'imputation budgétaire, sous forme d'assurance, ou alors qui ont les moyens donc, de payer. Et puis vous avez la crème, les 5%, c'est eux qui vont en Europe ou qui vont à l'hôpital principal ou en clinique privée à 100%. Partant de ces constats-là, partant de l'expérience, des 2 constats que je viens vous décrire, l'idée donc m'est venue de faire aujourd'hui une clinique qui prend en compte les 2 aspects.
Donc il faut créer aujourd'hui, c'est de ça dont a besoin la population. Il faut des structures intermédiaires entre le niveau 2 et le niveau 3 et qui sont à double flux, fixées à la lisière donc, des villes, recrutant donc d'un côté les villageois en tout cas ou en tout cas les populations des villes dortoirs et les populations donc qui sont les citadins entre guillemets. Ça c'est donc la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que partant de ces deux constats, c'est qu'il faut des mesures d'accompagnement social. Je vous ai dit à l'entame de mes propos que les 75%, c'est-à-dire que la base, elle n'a pas de moyens ou pas trop de moyens, ou alors a des moyens mais non organisés. Les 15%, ils ont une couverture et les 5%, ils ont deux. Donc il faut des mesures d'accompagnement social. Et donc voilà pourquoi dans cette clinique-là, donc c'est une clinique de niveau 2 avec équipée comme des niveaux 3 avec des tarifs publics, voire tarifs intermédiaires. Avec en plus une mutualisation, en tout cas on vient appuyer la CMU en faisant une CMU+. Et ça, on a poussé les experts financiers, les experts des assurances, ont travaillé sur des produits donc, qui sont donc, très abordables. Il s'agit d'une carte donc, de fidélité avec un ticket modérateur qui permet d'avoir des consultations sans avoir payé parce qu'on aura déjà cotisé, une réduction de 50% des hospitalisations de courte durée et aussi une réduction de 50% donc des bilans et une réduction aussi de 50% des achats de médicaments puisqu'on s'inspire de l'initiative de Bamako mais améliorée. Ce projet est un projet test. Thiès est un projet test, entièrement financé par le promoteur que je suis. Personne ne m'a aidé à réaliser ce projet-là. Le terrain m'appartient. J'ai mis mes économies de toute une carrière pour vous dire que je crois à ce projet et le rêve est devenu une réalité. J'ai mis une dizaine d'années à faire ce projet, comme quoi j'y crois. Moi, je suis un fonctionnaire de l'État, je ne suis pas un philanthrope, donc c'est avec mes maigres économies que je suis parvenu à faire ce projet. En cours de chemin, ça a convaincu des bailleurs qui sont intéressés et qui nous demandent de mettre, puisqu'ils évoluent dans le social, de mettre 6 autres centres au Sénégal, donc un deuxième centre de ce type à Dakar et 5 autres centres au niveau du Sénégal. Donc Saint-Louis est ciblé, Ziguinchor est ciblé parce que bon, je suis de là-bas. Pourquoi Thiès? Parce que je suis un Thiessois d'adoption. J'ai fait mes études, mes humanités à Tivavone, à l'école 1, qui est près de la Zavia, et après le lycée à Thiès. Voilà pourquoi j'ai fait ce centre à Thiès. Ensuite, vous avez Kaolack ou Fatick, vous avez Kédougou ou Tamba. Voilà donc les sites qui sont ciblés. Et aujourd'hui, si donc les choses se passent donc bien, on va externaliser, on va sortir dans la sous-région. Voilà pourquoi cette clinique s'appelle Étoile d'Afrique. Donc très tôt, moi je suis un panafricaniste, très tôt donc j'ai cru au panafricanisme et donc je me suis dit quel nom je vais donner à ces structures. Je me suis dit c'est une étoile qui va briller à partir du Sénégal, plus précisément à partir de Dakar, puis dans les autres régions du Sénégal et dans la sous-région. Et il y a déjà des pays ciblés, les études sont en avance. Vous avez la Sierra Leone, le Mali, et il y a donc la Guinée-Bissau, la Gambie, peut-être oui, il y a un barrage linguistique, mais nous sommes les mêmes, qu'on pourra contourner autrement. Vous savez, le monde est aujourd'hui un village planétaire, donc une personne ne peut pas tout faire. Il faut solliciter pour avoir un résultat, il faut être ouvert.
il faut solliciter d'autres compétences. Et c'est ainsi que je me suis entouré d'une task force. C'est l'équivalent presque d'un conseil d'administration. C'est mieux qu'un conseil d'administration. Donc il y a des universitaires donc, dans ce projet. Et avec ces universitaires, je vais citer donc même un des universitaires parce que c'est son idée. On va créer ce qu'on appelle les CHU mobiles. C'est un CHU virtuel. Puisque aujourd'hui, de plus en plus, les étudiants en médecine, les paramédicaux, techniciens supérieurs, ils ont de plus en plus des problèmes pour des champs d'application donc de stage. Parce qu'aujourd'hui, avec l'explosion donc des universités de médecine privées, avec l'explosion donc des structures de paramédicaux, la demande a dépassé largement l'offre. Et ce qui fait que nous, on en fait un champ d'application pour les étudiants en médecine, pour les techniciens supérieurs, pour les infirmiers d'État. On va faire des formations capacitantes. Le bénévolat, je ne crois pas. On va prendre ces donc, bénévoles, ces matrones, ces agents communautaires, leur donner une formation capacitante, leur donner des objectifs de formation, leur donner donc un emploi un peu plus stable, hein, des revenus. Puisque le bénévolat, ce n'est même pas humain. Un bénévole ne peut pas se donner à 100% dans ce qu'il fait, surtout que dans ce métier qui demande beaucoup d'exigences. Donc, ça, c'est les universitaires. Il y a parmi des universitaires des non-médecins, il y a des mathématiciens, il y a des biophysiciens, il y a des ingénieurs agronomes, il y a des assureurs, il y a des experts financiers, il y a donc des bailleurs. Bon, c'est le nerf de la guerre. Et on a donc des bailleurs qui sont aujourd'hui intéressés. Ils sont d'origines diverses. On est en pourparlers. Certains dossiers, je pense que ces dossiers sont presque ficelés au plan du concept, au plan donc de la philosophie, au plan donc des logigrammes. Et il reste qu'à finaliser, et bien sûr, avec l'aide de nos tutelles étatiques qui, je pense, que s'intéresseront à ce projet-là, qui est un projet communautaire et qui est un projet du Sénégal, un projet de toute l'Afrique. Je suis le président de la République parce qu'il fallait à un moment trouver à ces Sénégalais qui n'ont pas beaucoup de moyens de se soigner et avec des soins de qualité. Aujourd'hui, en matière de soins, il ne doit pas y avoir de discrimination dans la façon de soigner, dans la qualité de soins. Je vais même sortir un mot qui veut tout. Il faut humaniser les soins. Il doit y avoir une humanisation donc, des soins. Alors, je suis très sensible au social parce que moi-même, mon papa n'avait pas de grand revenu. Mon papa était garde républicain à Thiès, tropical. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on m'a jeté donc, à l'école publique. Et aujourd'hui, je ne suis ni le meilleur, ni le plus brillant, mais en tout cas, je suis arrivé à une station de professeur agrégé du Val-de-Grâce de Paris. Donc, c'est quand même quelque chose. Et je suis général d'armée. Hein, donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais rendre à la population ce qu'elle m'a rendu via mon papa qui était un fonctionnaire de police, un garde républicain. Donc, voilà pourquoi ce côté social, donc, je ne le néglige pas. Effectivement, je ne concurrence pas la CMU, au contraire, la CMU m'a éclairé et je viens me greffer et donner un plus donc, à la CMU. Donc, ce qu'on appelle CMU+. Alors, quand j'ai eu l'idée, il fallait transformer cette idée donc, en réalité. Il fallait que je m'entoure de toutes les compétences pour être fiable, pour avoir un projet fiable. Ce n'est pas la clinique d'une personne, ce n'est pas la clinique de 2 personnes, c'est un groupe d'experts fiables qui mettent en place une clinique. C'est vrai que je suis le promoteur. Alors, la première personne donc, qui m'a aidé à faire ce projet test et le projet d'envergure,
c'est un expert financier. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille sur... Ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet personnellement. 1 an, donc, qu'on a finalisé de boucler la phase test. Et on est sur les 5 autres centres test. Cet expert financier m'a beaucoup aidé. Et puis, il y a le groupe des assureurs. Les assureurs, donc, il y a un groupe d'assureurs et de réassureurs. C'est-à-dire que c'est des assurances qui se réassurent. Donc, vu donc, l'importance du projet. Il y a aussi certaines banques. Bon, je ne critique pas les banques, mais ils ne m'ont pas aidé. Ils ne m'ont pas aidé. Les banques que nous avons aujourd'hui n'aident pas au développement, n'aident pas à la promotion, à l'entrepreneuriat. Je pense qu'ils sont juste intéressés. Mais ce n'est pas un procès, parce que j'ai fait sans eux. J'ai fait avec les moyens de ma politique, avec mes moyens, avec la politique de mes moyens. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que nos banques donc, locales donc, arrivent à un autre niveau. Donc, je suis en pourparlers avec la BNDE, je suis parti les voir, ils m'ont demandé d'ouvrir un compte. J'ouvrirai le compte, mais pour cette phase test, c'est presque réglé. Ils sont venus au moment où pratiquement je ne veux pas être suffisant. C'est au moment où mais vraiment ils vont m'apporter quoi. Mais pour les autres réalisations, donc il y a des banques, vraiment banques, qui s'appellent la BID, qui s'appelle la Banque islamique, qui s'en mêlent et qui ont compris le jeu, qui ont compris une banque, c'est pour du développement, c'est pas pour thésauriser de l'argent. Bon, mais je ne leur fais pas de procès, hein, parce que j'ai cru en mon projet, j'ai foncé, j'ai mis mes billes. Hein, donc voilà. Donc aujourd'hui, il faut... je pense que avec le président de la République a vu ça, il a compris, et je crois que il a mis un peu sa main sur la BNDE, mais sur aussi le FONGIP, hein, donc, qui est intéressant. Je crois que j'irai voir aussi le FONGIP pour leur expliquer tout ça, pour qu'ils voient, qu'ils fassent le point donc, de tout ça, et que, je ne le dis pas pour moi-même, mais pour les plus jeunes promoteurs, il y a énormément de médecins, de jeunes médecins qui sortent et qui sont sur le marché du travail. Je pense qu'aujourd'hui, un exemple comme ça pourra leur éclairer la route avec le concours de la BNDE, du FONGIP, tout ça, ils pourront faire mieux que moi. Parce que le problème, c'est ça, c'est faire mieux que moi. Peut-être qu'un jour, cette clinique sera un tour opérateur avec des vitres, avec des ascenseurs, je ne sais pas comment. On sera peut-être plus de ce monde-là dans 25 ans, 50 ans. Mais c'est comme ça qu'évolue le monde. L'Europe est devenue l'Europe, n'est pas devenue l'Europe tout de suite. C'est au fil des années, aussi au fil des siècles, au fil de beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices qui sont là. Et donc, moi, je n'ai fait qu'en éclaireur, apporter une modeste contribution, en tout cas qui est peut-être une voie, je ne dis pas la meilleure des voies, mais en tout cas c'est une des pistes pour le développement sanitaire dans ce pays. Vous savez, moi, je place aujourd'hui la médecine comme un point de développement, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir la médecine en tant que médecine, soigner des gens, soigner des personnes donc malades, les opérer et s'arrêter là. La médecine doit aller au-delà de ça. Aujourd'hui, ça c'est une première phase. On va sortir de ça parce qu'aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai mis des agronomes, voilà pourquoi j'ai mis des spécialistes de l'élevage, des spécialistes de la pisciculture, et donc cela permettront donc aux jeunes, même qui ne sont pas d'abord médecins, aux jeunes qui ne sont pas médecins ou paramédicaux, d'avoir des formations capacitantes. Il y en a qui vont être spécialisés avec l'aide des instituts agronomiques, vont avoir des formations capacitantes de techniciens supérieurs en agriculture.
Donc, Étoile d'Afrique va les épauler, les accompagner et leur donner des revenus. Une part donc pour Étoile d'Afrique, pourquoi? Pour perpétuer le système. Une part pour eux-mêmes. Au bout de 5 ans, ils auront un capital qui leur permettra d'être libres, de créer leur entreprise et de créer ainsi du développement. Donc, par ce schéma, Étoile d'Afrique ne s'arrête pas à la santé seulement, mais sort de ce cadre pour faire du développement. Et donc, à l'État sénégalais, à Monsieur le Président de la République, on donc demande de nous appuyer pour tout ce qui est administratif, pourquoi pas. Et si donc un jour donc ce projet de développement donc est une réalité, nous permettre d'avoir des collaborations pour développer en tout cas ce secteur-là, ce secteur du développement. Alors le mot de la fin, c'est Alhamdulillah. Toute ma vie, j'ai rêvé donc de mettre une structure en place après ma carrière. C'était très difficile. Moi, je suis à 64 ans. J'y suis parvenu à ce rêve, puisque j'y croyais. Mais je pense que c'est un problème de mental, finalement. Au cours de ce projet, il y en a qui m'ont découragé, qui m'ont dit que bon, à 64 ans, on ne se jette pas dans ce truc-là. Mais moi, j'ai une mentalité de gagneur. Et je crois à la vie, moi. Donc, pour moi, l'âge, ce n'est pas un facteur limitant. C'est un état d'esprit. Et donc, c'est pour dire aux jeunes de ne pas se décourager et que rêver. Et à défaut des banques, bon, je chahute un peu, à défaut donc des banques et des appuis, comptez sur vous-même et utilisez les moyens de votre politique ou la politique de vos moyens. Et ça, c'est un exemple concret de la politique de mes moyens.